Alors, pour le maquillage, ça va être un maquillage de scène pour une soirée burlesque. Alors, évidemment, ça va être les faux cils, le rouge à lèvres intense. On veut aussi rehausser vraiment les yeux aussi, y aller avec des un peu yeux de chat et tout ça. Alors, on y va avec un gros punch. C'est pas un petit maquillage de jour très très simple. Moi aujourd'hui, comme ma couleur accent, là, je suis en... C'est une robe noire, mais l'accent est dans les turquoises, turquoise bleu, turquoise vert. Et avec ma couleur de yeux qui est vert, qui sont bruns avec un peu de vert et du doré. J'y vais pour des couleurs vert forêt, vert olive qui ont du doré dedans pour vraiment faire ressortir mes yeux. Rester dans des teintes neutres en même temps. Parce que si j'allais avec des couleurs vraiment turquoise, ce serait peut-être un peu trop. Et je vais terminer aussi avec un rouge à lèvres dans les rouges sang, vraiment incroyable. Et je vais également vous montrer les produits que j'utilise. Pardon. Alors pour commencer, on va y aller avec le fond de teint. Donc fond de teint, présentement je suis entre deux teints pour mon visage. Je suis entre ma teinte d'hiver et ma teinte d'été, qui n'est jamais vraiment partie vu que j'ai eu beaucoup de soleil l'été passé. Donc, je vais faire un mélange entre mon teint d'été et mon teint d'hiver, mais c'est dans la même compagnie. C'est toujours de Vichy, donc on peut trouver en pharmacie. C'est Aera Teint Pur. Donc, fond de teint fluide, tenue naturelle, 12 heures. Et j'en ai déjà parlé de celui-là. Donc c'est une petite pompe, il faut juste agiter un peu. Et j'apprécie énormément ce produit-là parce que, comme je l'avais mentionné, il est sans huile. Donc pour les peaux grasses comme la mienne, surtout dans la zone du thé, c'est vraiment fantastique. Si on a les joues un peu secs, on peut mettre un peu de crème de jour avant pour stabiliser tout ça, mais sinon ce n'est pas nécessaire. Donc je vais faire un mélange entre les deux. Donc moi mon mélange, ça va être 50-50 de la couleur 12 très clair opale et la couleur 23 clair ivory. Je ne me rappelle pas exactement laquelle entre les deux. Je crois que c'est la opale qui est maintenant malheureusement discontinuée parce que ça se vendait pas assez. Moi, j'ai été très chanceuse. J'ai pu me le procurer juste avant qu'il parte. Il venait tout juste de les enlever des tablettes, mais il est encore dans l'entrepôt en arrière. Et donc, j'ai pu me les procurer pour mon Dieu, pour une très petite somme. C'était presque la moitié de la somme. Et j'en ai pris beaucoup parce que comme ça va aller disparaître et que c'est une teinte que j'ai vraiment beaucoup besoin. Donc comme vous voyez, moi j'utilise pas de pinceau ou quoi que ce soit. J'aime bien utiliser mes doigts. C'est plus facile à étendre. Ça m'en gaspille un peu moins aussi. Parce que les éponges et les pinceaux, ça absorbe un peu. Donc j'en ai ça, on utilise un peu moins. Voilà. Là je l'ai pas fait, mais j'aurais pu aussi ajouter un peu de cache-cerne pour aider, mais j'ai oublié de le faire. C'est pas grave. Comme ça. On va bien dessiner en dessous. Ici. Sur les paupières. Également. Parce que le fond de teint va aider à la tenue des fards à paupières. Voilà. Donc on voit déjà une très grande différence. On dirait que j'ai rajeuni ou que je suis beaucoup plus en forme qu'avant. Je vais simplement me laver les mains un petit peu.
pour enlever le surplus. Voilà. Et on va pouvoir continuer. Voilà. Donc, j'en avais déjà parlé, mais je vais en reparler. Alors, pour le cache-cerne, que je n'ai pas mis présentement, c'était le Age Rewind. Donc, Instant Age Rewind, effaceur de cerne, traitement cache-cerne, de la marque Maybelline New York, qui ressemble à ceci. Je vais peut-être en mettre un petit peu juste pour aider un brin. C'est quand même une couleur qui ressemble beaucoup à la mienne en ce moment. Et comme je n'ai pas encore mis ma poudre translucide par-dessus, il n'y a pas de problème. J'aime bien aussi l'éponge qu'il y a au bout. Je trouve que ça s'applique vraiment bien. Comme si c'était un peu un pinceau, mais pas. Donc voilà. On atténue un peu. Et voilà. Alors, comme j'avais déjà précisé également, moi j'aime bien, avant de mettre la poudre, j'aime bien définir, mettre mon fard à joues. Et aussi, je vais aller sculpter un peu aujourd'hui, également avec un bronzer, avec une poudre bronzante. Donc, on veut vraiment aller chercher la pommette, ainsi que le côté ici. Donc là, le pinceau aussi que j'utilise, je réutilise mon ancien pinceau parce que je me suis rendu compte que en utilisant le même pinceau pour fard à joues ainsi que la poudre translucide, ben, il y a un petit peu de couleur qui se mélangeait. Donc, je viens de décider que j'allais séparer les deux. Voilà. Donc, faut pas hésiter à en mettre. Surtout que c'est vraiment de soir. C'est vraiment un maquillage de soir. Il va faire sombre et tout. Donc, on va vraiment chercher la pommette. Ici. Et on remonte. Surtout pour les visages ronds comme le mien. Donc, voilà. Si vous voulez savoir, moi j'utilise l'Isoatier comme fard à joues. Et c'est le fard à joues blush Libertine. Couleur Libertine. Donc, un petit... vraiment très doux. Vraiment. Et aussi, j'utilise le petit pinceau L'Isoatier rétractable également. Pour ça. Donc là, je suis souvent sur ma main pour enlever les surplus. Et là, je vais faire l'auto-bronzant tout de suite également. Voilà. Donc, je vais venir définir en dessous. Voilà. Pour amincir un peu le visage. Voilà. Donc, on vient accentuer le creux dans le fond. Voilà. On va mettre sur les côtés ici, côté du nez, pour faire un nez plus petit. Ainsi que les tempes. Voilà. Pour l'ombre, le bronze, c'est une poudre bronzante minérale de la marque Prestige. Je ne sais pas si elle existe encore, mais ça ressemble à ceci. Donc un peu brillante, mais pas trop intense. Alors ça peut toujours être intéressant. Ensuite, je vais venir mettre ma poudre partout. Donc j'utilise mon Eco-Tool, beaucoup plus grosse. Également
compacte. Et pour la poudre, j'utilise le Dream Mate Powder de Maybelline New York. Ici. Et moi, j'utilise les couleurs Cream Light 4-5. Donc, on vient l'appliquer partout, sauf sauf dans la région des yeux. Parce qu'on veut garder les environs des yeux comme étant collants pour appliquer le fard à paupières. Même si on utilise autre chose pour aider, c'est toujours mieux et ça fait un plus beau résultat. Donc là, en venant appliquer ma poudre, là, on peut voir que ça atténue vraiment. Mais c'est ça qu'on veut. C'est pour ça que j'ai fini par inverser un peu mes façons de faire. Donc d'appliquer les poudres bronzantes et les fards à joues avant. Voilà. Donc on a un beau visage mât, beaucoup plus atténué. Donc on voit vraiment une grosse différence au niveau des joues, mais la couleur elle est là et elle va tenir. On garde quand même le pinceau pas loin avec notre poudre, parce que après avoir appliqué le fard à paupières, s'il y a du fard à paupières qui est tombé en bas, on va venir l'essuyer avec. Donc, maintenant pour continuer, on va commencer les yeux. Donc pour commencer les yeux, comme je suis dans les verts forêts, j'aime bien commencer avec les couleurs Tattoo de Maybelline New York, 24 heures. Donc la couleur que j'ai aujourd'hui, c'est le numéro 85, Deep Forest. Donc qui ressemble un peu à ceci. Ça ressemble presque à un brun vert, si on peut dire. Proche du kaki, mais pas tout à fait. Donc on va utiliser ça un peu comme une base crème qui va aider davantage à la tenue. Voilà. Donc partout sur la paupière libre. Et on remonte un tout petit peu. Ici. Comme ça. Pareil de l'autre côté. Donc, dépendamment aussi de l'épaisseur que vous mettez, ça va être un peu plus clair ou un peu plus foncé. Voilà. C'est pas grave si c'est pas vraiment parfait, puisque on va mettre d'autres couleurs par-dessus de toute façon. Donc, ça peut toujours s'ajuster avec les couleurs qu'on met. Donc, comme je vous l'ai dit, je me fais des yeux dans les verts forêts et vert olive. Donc, les couleurs que j'utilise, c'est dans la marque Pupa. Alors, c'est un... Il appelle ça Ombretto Coto Duo. Donc, c'est un duo de couleurs. Le numéro 50. Donc, voici, on peut voir vraiment les deux couleurs très lumineuses. Que j'utilise avec toujours l'Eco-Tour. C'est comme ma nouvelle marque que j'aime particulièrement. Donc on va commencer avec le foncé en faisant les pointes extérieures et en remontant un peu. Donc on peut tapoter un peu comme ceci et on remonte ici. Donc vous voyez, pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça tienne. Et là,
comme on veut quelque chose d'assez dramatique, je le ramène un peu en avant aussi, au centre plutôt. Voilà. On va faire l'autre côté. Parfait. Donc on voit déjà un bel effet, très intense, cabaret. C'est ce qu'on veut. Maintenant, on y va avec la couleur plus pâle. Donc ici au milieu. Voilà. Ensuite, on va venir en mettre un peu en bas pour venir souligner l'œil. Ceci. Donc à peu près à la moitié pour le foncer. Et on revient avec le plus pâle. Et là, comme prévu, il y a beaucoup d'ombre à paupières qui est tombée en dessous. Donc je viens l'essuyer, comme ceci. On peut rajouter un peu de poudre aussi sur notre pinceau pour aider à faire décoller. Parce que, personnellement, je trouve ça très difficile de venir mettre un fond de teint après que les yeux soient faits. Donc, les yeux sont faits, ou presque. Il est en bonne évolution. Ensuite, personnellement, je trouve que ça manque un peu d'intensité. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'une couleur encore plus foncée, c'est de Studio Makeup, comme ceci. Je viens chercher la couleur numéro 16, Jungle Green, donc qui est vraiment un très beau vert forêt. Donc, ici, ça. On va prendre juste un tout petit peu, ça n'en prend vraiment pas beaucoup, pour accentuer ici encore plus. Vous voyez peut-être pas sur la caméra, mais ça vient vraiment intensifier le regard davantage. Voilà. C'est plus facile de foncer au fur et à mesure que de mettre quelque chose de trop foncé au départ et d'essayer de pâlir. Voilà. Ensuite, on peut y aller avec une couleur standard, une couleur beige. Donc j'ai ici de Annabelle, une couleur qui est un espèce de beige crème
pour mettre en dessous des sourcils. La couleur étant 225 de Annabelle. Voilà. Donc, celle-là, elle était mate. Juste pour venir aider à définir, éclaircir. Et maintenant, je vais mettre l'accent de lumière dans le... C'est de l'Isoatier. C'est la couleur 164 beige glacé. Donc, on vient mettre ici, sous le sourcil. Ainsi qu'au creux ici. Voilà. Ensuite, on y va avec le crayon pour les yeux. Alors, moi j'y vais avec, dans la compagnie Prestige, qui est un espèce de vert olive, Total Intensity. Alors, la couleur, c'est le numéro 6002, donc 6002. Il n'y a pas de nom de couleur en tant que tel, mais c'est vraiment comme une espèce de vert olive, vraiment. Non, il n'y a pas... il n'y a vraiment pas de nom de couleur. Donc, le crayon. Voilà. Ensuite, moi j'aime bien utiliser ma pince au recourbe-cils. Maintenant, le crayon à sourcils. Alors, toujours dans la marque Prestige. C'est aussi le numéro 6002. Donc, c'est comme le blond, en fait. Donc, pour aider à définir le sourcil. Et là, avec le bout de peigne, j'aime bien aller peigner et atténuer le tout. Voilà. Alors, nous sommes rendus à... J'essaie de penser. Ah. Le eyeliner. Marcel, double précision. Donc, traceur liquide. Donc, un embout pinceau et un embout feutre. Ce qui est vraiment très pratique. Et vraiment, je me suis beaucoup améliorée pour mettre du eyeliner avec celui-ci. Alors, pour commencer,
Moi, j'utilise le bout pinceau qui est beaucoup plus fin pour définir ma ligne. Et si vraiment j'allais du premier coup, je suis très chanceuse. Puisque j'y arrive très, très, très rarement. C'est presque ça. Donc voilà. Donc mes premières lignes sont tracées. Ensuite, on va venir chercher le petit œil de chat. Donc on voit déjà les résultats. Et voilà. Donc, rendu là, on est rendu à essayer de relier tout ça. Donc, j'y vais avec l'embout feutre. Donc, je commence environ à la moitié de mon œil. Mais je peux commencer aussi en faisant des pointes. Donc, vous trouvez vos propres trucs pour vos yeux. Donc, il y en a de gros à fin. Et je vous dis tout de suite, c'est vraiment difficile, surtout au début. Donc, on retravaille le tout pour que ça leur égale. Voilà.
Donc c'est pas mal légal maintenant. Donc comme je vous dis, il faut s'armer de patience, il faut se pratiquer et on peut toujours le manquer. Donc la prochaine étape, on pose des fossiles. Donc je vais faire une pause là-dessus, mais je reviens tout de suite après. Donc, j'ai maintenant posé mes cils. J'attends toujours que ça sèche un petit peu. Ce que j'ai oublié de dire, c'était aussi qu'avant de poser ces faux cils, il faut absolument mettre le mascara avant. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai d'abord mis mon mascara et ensuite posé les cils. Donc, j'attends toujours que ça sèche. C'est très important d'attendre pour que ça tienne bien. Donc, pas trop jouer avec. Je les ai posés avec une pince à sourcils large comme ça. Ça se pose beaucoup mieux. Comme vous pouvez peut-être le constater aussi, ce sont des cils quand même très légers, très... ça semble très naturel en fait. Et c'est ce que j'aime particulièrement. Ça ajoute juste un petit peu de longueur et de dramatique. Alors, pendant que ça sèche, pardon. Pendant que... Oui, ça va devenir sec, donc pendant que ça sèche, je vais m'occuper de mes lèvres. Donc, pour s'occuper de ses lèvres, donc je vais commencer par appliquer un primer, donc une base de maquillage, autant pour les yeux que pour les lèvres. Moi, je l'utilise seulement pour les lèvres. C'est de l'Isoitier. C'est cher, mais ça dure vraiment très longtemps. Et on peut en utiliser vraiment très très peu à la fois. Donc ça dure encore plus longtemps. Donc, ça va aider à la tenue. Surtout si vous avez des rouges à lèvres de tenue normale. Voilà. Et ensuite, on commence avec le crayon à lèvres. Donc pour avoir un rouge à lèvres rouge sang, moi ce que je vais faire, c'est que je vais avoir un contour plus mauve, si on peut dire, donc plus foncé encore, qui va vraiment donner un effet dramatique. Alors pour le contour des lèvres, c'est dans Annabelle, Waterproof, donc traceur à lèvres, couleur Bordeaux. Donc il faut vraiment y aller très doucement, c'est une couleur vraiment intense et on ne veut pas que ça a l'air tout croche. Donc il faut vraiment prendre son temps. Voilà. Maintenant le haut.
Voilà. Voilà. Donc moi j'aime bien en mettre un peu plus à l'intérieur pour faire un peu plus smudgy si on peut dire. Et maintenant, c'est toujours dans Annabelle. Le rouge à lèvres c'est Twist Up. Donc c'est considéré comme un crayon rouge à lèvres rétractable de couleur cherry. Mais pour un cherry, il est plutôt foncé. Donc des mini ajustements sont à faire. Mais voici ce que ça donne. Et vraiment le résultat est incroyable. Parfait. Donc, maintenant que les yeux ont eu le temps de sécher, pour le soir, c'est très important, les brillants. Alors, moi, ce que j'utilise aujourd'hui, c'est de la compagnie NYX. Je sais pas si on peut voir. Donc, c'est couleur champagne. Donc, pour aller chercher un petit peu la couleur dorée de mes yeux. Voilà. Et pour ajouter un peu de noir aussi, toujours dans la même compagnie NYX, c'est la couleur Onyx. Donc c'est plus comme un... Ça ressemble un peu vraiment à un eyeliner noir, mais avec des brillants un peu dedans. Pour venir aider à mon œil de chat. Tout en ajoutant un peu de brillant.
Donc, voilà le résultat. Maintenant, il ne reste qu'à mettre les bijoux et les plumes sur la tête et voilà le travail. Bonne chance à tous!